Certains diront que les funiculaires lui doivent beaucoup. D'autres affirmeront que les téléphériques sont ses descendants. Et s'il s'agissait plutôt d'un détournement des deux technologies opéré par un ingénieur un peu fou? Alors, à quoi peut bien ressembler cette drôle de machine tapie derrière ses murs? Pour le savoir, il faut aller en Allemagne, dans la ville de Dresde. Dans la gare de départ, on comprend tout de suite que la lenteur de l'appareil est proportionnelle à son grand âge. C'est en 1901 que cette ligne de 274 mètres de long fut ouverte au public. Même si le dénivelé n'est que de 84 mètres entre les deux stations, le vieux funiculaire évite aux promeneurs de s'affranchir de pentes de plus de 40 degrés. 32 pylônes d'acier constituent sa colonne vertébrale. Ils supportent à leurs extrémités un rail de chemin de fer. Les cabines ont des gabarits identiques à ceux des téléphériques, mais comme pour un funiculaire, leur intérieur est en escalier pour épouser la pente des stations. Un moteur électrique, situé dans la gare haute, entraîne le câble qui tracte les cabines. Ici, la vitesse est strictement limitée à 2,5 mètres par seconde. En 1945, Dresde subit un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Par miracle, la ligne est épargnée. Sous l'ère communiste, son sort est plus incertain. Les pannes se succèdent et son exploitation devient irrégulière. Il faudra attendre la réunification des deux Allemagnes pour que les autorités locales décident de rénover complètement l'ensemble de la ligne. Depuis ces travaux d'envergure, le funiculaire suspendu est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Son exploitation dépend aujourd'hui des transports en commun de la ville de Dresde. Cependant, prévoyez malgré tout de vous acquitter d'un billet spécial avant d'embarquer. Alors, si vous savez encore prendre le temps de découvrir une ville hors des sentiers battus, n'hésitez pas à franchir l'Elbe pour faire un petit voyage dans le temps, à bord de cet ancestral moyen de transport, unique au monde.